Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette guidance concernant les personnes qui se trouvent être en contrat d'âme, donc en lien d'âme. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du masculin et du féminin sacré. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également, pour ceux que ça intéresse, à aller voir la vidéo de présentation de mon oracle, donc les secrets de votre moitié, qui est donc disponible à la vente et commandable par mail, et donc au même mail que d'habitude. La vidéo de présentation, du coup, apparaîtra en haut à gauche à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on commence avec l'oracle d'âme à âme du côté du masculin. Ok, on a la carte de la transmission à la coupe. Ça bouge, il y a des choses qui se passent. On reçoit des messages ici. Du moins, il y a des messages qui sont transmis au masculin. On va aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est ce genre de transmission? Ok, bon, c'est très clair. Ici, on nous parle des signes de la vie. D'accord? Donc, notamment certaines synchronicités, mais pas que. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais il y a des découvertes chez le masculin. On se dit, ah, eh ben, ah d'accord, ok, ça c'est ça. Voilà, on se dit, ok, j'ai compris, on comprend. Il y a des prises de conscience. Et en plus, on a quelqu'un ici qui reste, voilà, centré sur lui-même. Donc je dis au masculin, puisqu'on est sur le masculin sacré, et qui reste bien silencieux, bien concentré, bien centré. Beau travail. Ouais, regardez, on a encore le souffle du messager en dos de deck. Donc on a vraiment des messages qui sont transmis au masculin et qui sont très très bien réceptionnés. Allez, on va voir du côté du féminin. On nous parle de la demeure intérieure. Pareil, on est sur une féminine qui travaille à l'intérieur de soi, à l'intérieur d'elle. Et on va aller prendre d'autres messages. Donc on a la carte 11 chez le masculin, on a la carte 33 chez le féminin. Si ça vous parle. Allez, quel autre message pour le féminin, s'il vous plaît? Merci. Ouais, c'est ça. On est en voyage initiatique. On explore l'intérieur, sa demeure intérieure. On comprend aussi des choses. Ça travaille bien là du côté du masculin, du féminin. Allez, j'en voudrais encore deux, s'il vous plaît. On a la carte du miroir, et c'est ça, hein. On y va, on affronte les choses, on affronte ses peurs, ses doutes, on se regarde en face et on essaye de guérir les choses, les blessures plutôt, les choses. Quoi qu'il en soit, ici, c'est assez positif, d'un côté comme de l'autre. Et oui, et donc on a une féminine qui est dans le lâcher-prise. Donc c'est très très bien. Franchement, je ne m'attendais pas à une guidance comme ça, pour pas vous mentir. Ouais, ok, ici au niveau du lien, on est vraiment sur un équilibre. On a la carte de l'équilibre, de la destinée et de la fin et du commencement. On nous parle d'une consolation méritée pour l'un comme pour l'autre, d'authenticité notamment. C'est beau, ça travaille bien. Ok, on va aller voir un petit peu. Merci, hop. On va aller voir un petit peu avec l'oracle d'Anka, qui est fait pour les libérations des états d'âme et les nettoyages de la mémoire cellulaire. Et du côté du masculin. Ok, on nous dit que jusque-là, il y avait une abondance qui était bloquée. Qu'il y avait l'abondance, qui était bloquée. Ok, visiblement, on trouve des solutions via la méditation ici. On trouve des solutions via la méditation. On a un masculin qui travaille bien là. Ok, on a malgré tout quand même ici chez ce masculin un sentiment de solitude. Bon, chose qui est tout à fait normale. Mais c'est ce sentiment de solitude qui nous pousse à aller chercher au fond de nous. Qui nous pousse à trouver les réponses également. Allez, on va aller voir du côté de la féminine. Il y a une certaine forme de culpabilité chez le masculin ici. Il y a une forme de culpabilité vis-à-vis du fait qu'on n'ait pas vu tout ça avant, en fait. Allez, pour la féminine, on a une féminine qui consulte des thérapeutes, peut-être même ici
le monde des cartomanciennes, des voyants, etc. Ça peut être n'importe quel genre de thérapeute. Ici, chaque fois qu'il y a une brouille mentale, on essaye de comprendre, on essaye d'aller éclaircir ce qu'il se passe. Ok. Et donc là, chez cette féminine, on travaille encore les blessures de l'enfance qui sont donc directement liées à une blessure d'abandon. Donc on fait la lumière sur tout ça, là, du côté de la féminine. C'est très très bien. On a une féminine aussi qui est très axée lithothérapie. Allez, pour le lien, est-ce qu'on a quelque chose? Ok. On nous parle de mauvaise influence et d'un pardon, d'accorder son pardon vis-à-vis du lien. Je vais mettre mes doigts comme il faut que vous puissiez lire les cartes. Ouais. Il y a un pardon à accorder d'un côté comme de l'autre. Il y a encore des mauvaises influences, des croyances limitantes. Malgré tout, on est quand même dans l'énergie où on priorise son enfant intérieur ici. Malgré tout. Ok. On a les vies antérieures également. Il y a des choses à régler vis-à-vis des vies antérieures également sur ce couple. Sur ces couples à qui ça va parler d'âme sœur, de flammes jumelles, etc., etc. Attention au corps physique souffrant, hein. Veillez à prendre soin de vous, à votre alimentation, à votre rythme de vie. Allez, on va voir un petit peu, juste ici avec le tarot, le Light Seals, on va aller voir comment se sentent le masculin et le féminin. Ok, chez le masculin, la coupe, on a un 2 de pentacle retourné, c'est très très bien. On a un diable aussi qui est retourné. Là, on commence à faire face et à mettre les choses en place, là. C'est très bien. On reçoit les messages qui sont en lien avec ces situations toxiques. Bon, ici, malgré un petit manque d'équilibre, vous voyez, on a de la culpabilité. Il y a un petit manque pas d'équilibre, de sérénité. On est un peu moins serein. Il y a une petite crise ici au niveau des émotions. Mais quoi qu'il en soit, on a un masculin qui reste dans l'espoir, hein, avec la carte de l'étoile qui est une majeure, qui est très très bien. On va aller voir du côté de la féminine. Bon, on a aussi le monde, hein, pour le masculin. En dos de deck, une carte majeure qui représente la réussite, hein. Allez, pour la féminine. Bon, on a une reine de coupe. C'est super. On a quelqu'un qui est dans l'accueil de ses émotions, dans l'accueil de l'amour qu'elle ressent peut-être pour son jumeau, sa jumelle. Ok. On n'a plus d'hésitation ici. On a un 7 de coupe retourné. On sait où on va pour l'instant. On sait où on se dirige. Simplement, peut-être qu'on cache encore des choses là du côté de cette féminine. Bon, alors c'est trop. Voilà, ok. Et donc là, on a un 10 de coupe. C'est-à-dire qu'on a une féminine qui est en train de se diriger, qui a pris cette route pour aller vers le bonheur. Vous voyez, on a quelqu'un qui est parti là. D'accord, on décide. On décide et on manifeste. Ok, c'est très très bien. On va prendre quelques cartes pour le lien maintenant. Allez, je ne vais pas prendre ce dos de deck là. Voilà, il y a un épanouissement spirituel ici avec le gardien du sacré qui représente aussi le pape, pour ceux qui connaissent un peu le tarot. Voilà, on regarde, on a l'intention d'y aller, mais on prend du recul via les situations. On pense à soi ici, on se priorise et c'est très bien. Ok, et on a une connexion accrue avec l'univers, plus développée avec ce 9 de coupe. On parle de sentiments profonds, mais aussi d'une meilleure connexion avec l'univers, avec Dieu, avec la source, hein. C'est très très beau. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. C'est une très belle guidance. C'est quelque chose de très équilibré, très rassurant. Il y a du beau travail. Donc voilà, je vous félicite vraiment. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.